Mon nom, c'est Caroline Arbour. Mon entreprise, c'est Scaro. Je fabrique des bijoux en or et en argent sous forme beaucoup de scarabées, mais inspirés de la nature en général. J'ai 16 ans d'expérience, 16 ans de Scaro avec moi, mais 16 ans à temps plein à partir de mon entreprise. J'ai fait une étude de marché, mais il faut comprendre que je suis partie à mon compte, j'avais 23 ans. Mais moi, ce que je disais, c'était vraiment de faire de la pièce unique, de me réaliser, de réussir à me canaliser. C'était vraiment autre chose. Hein. Ça dépend toujours du profit de la personne. Tu sais, quand on fait une étude de marché, quand quelqu'un veut vraiment miser sur la production puis la rentabilité, ça donne autre chose que comme moi. C'était vraiment plus pour voir, bon, OK, tu sais, j'ai ma place, mais je prenais pas vraiment... Moi, c'était pas la question de rentabilité, c'était une question de faire ce que j'aime. Connaître sa clientèle, là, c'est vraiment... Ça peut se faire de plein de façons, tout dépendant de la personnalité qu'on est. En général, ceux qui sont là depuis le début, c'est des gens qui sont assez marginaux dans leur tête. C'est des gens qui écoutent, qui sont authentiques, qui écoutent pas vraiment ce que les autres vont penser de ce qu'ils portent ou ils ne suivent pas à la mode. Puis encore aujourd'hui, la clientèle qui porte du Scaro, c'est sûr que là, c'est plus fashion, c'est plus mode un peu. Fait que j'ai une autre clientèle qui s'est greffée, mais au tout départ, c'était vraiment des authentiques, là, des personnes, des passionnés qui avaient des coups de cœur instantanés, qui portaient pas nécessairement des bijoux. C'est encore là des défis d'entrepreneur. On travaille beaucoup à l'instinct, puis des fois, il y a des trucs, des contrats qui arrivent. Souvent qui nous prennent le petit moment qu'on s'était dit que là, on pensait à ça. Malheureusement, c'est toujours le moins important dans bien des cas parce qu'on y va à l'urgence, puis aller analyser sa clientèle, c'est quelque chose qu'on oublie que c'est nécessaire. Hein. Pourtant, on devrait le mettre dans nos priorités. Par expérience, moi, ma clientèle, elle partage plus facilement quand je la rejoins elle, puis qu'elle se développe doucement. Je vais aller rejoindre plus les amis de mes clients tranquillement, ça va se faire, que aller chercher une clientèle tout de suite nouvelle. Ouais, parfois, je vais utiliser tout ce qui est des études qui donnent les statistiques qu'ils vont donner quand j'achète de la pub, exemple. Il y a toujours les Google Analytics là, qu'on peut comprendre. Je vais pas souvent. Je pourrais vraiment plus y aller. Mais je le vois quand même un peu, là, de où ça vient, là, de Facebook, Instagram. Le site Internet, pour ceux qui doutent de son investissement, ça vaut vraiment la peine. S'il n'y aurait pas eu mon site Internet pendant la pandémie, j'aurais été sur la PCU. Mes 25 points de vente sont fermés, les expos sont annulés. La seule chose qui me reste, c'est mon site Internet. Sur mes ventes en ligne, là, c'était comme le temps des fêtes. Ah ouais, l'infolette, vraiment, c'est vraiment la meilleure publicité que j'ai. Là. Tu sais, quand je veux aller montrer une nouveauté, une expo, un concours, peu importe, l'infolette, la réponse est vraiment immédiate. Le petit court-métrage de la joaillière, là, c'était vraiment plongé dans mon intimité, dans ma tête, mes inspirations. Puis moi, je fonctionne par flash. Les gens ont encore plus compris un peu comment je fonctionnais. Tu sais, oui, je travaille dans mon sous-sol. C'est pas très lumineux. Tu sais, c'est pas... Mais ça se passe dans la tête, la création. Puis tu sais, quand tu réussis à plonger là-dedans, la vidéo, c'était un peu ça. C'était d'expliquer l'imaginaire. Quand j'ai commencé chez Burst, ça a été tout qu'un long processus. Puis un processus qui a été vraiment, pour moi, que positif. Parce que la démarche a été très longue. Parce que là, vraiment, j'ai prononcé le message. C'est que j'ai donné un nom à chaque bijou avec un nom de collection. Et puis là, j'ai vraiment eu une histoire pour chaque sous-collection. C'est une belle surprise, ça, parce que moi, j'aime l'écriture, j'aime la poésie. D'avoir écrit ça, puis que les gens, c'est ce qu'ils aiment, ils vont lire la description, puis ils vont dire « je l'ai pris parce que ça me touche, ça me rejoint ». Puis moi, ça me fait plaisir parce que ça donne un sens aussi à ce que je fais. Fait que ça m'a apporté ce message-là supplémentaire. Pour le reste, le message reste le même. C'est authenticité, c'est vraiment créativité, passion, amour de la vie. Faut pas avoir peur de faire un pas en arrière, faut faire 2 pas en arrière. Dire, OK, tu sais, je prends une pause, je me recule, puis le prochain pas que je vais faire, je vais avoir le pied stable. De s'assurer que quand on avance, notre pied est solide pour faire l'autre pas d'après. D'en parler aussi quand on a des doutes. Je me suis entourée de gens de confiance qui ont de l'expérience dans plein de domaines. Puis, tu sais, je me gêne pas. Puis, c'est ça, l'orgueil n'a pas sa place en affaire. Puis de le faire pour les bonnes raisons, ça, ce serait l'autre
L'autre conseil, l'art puis l'argent, il faut s'assurer que c'est rentable, mais il faut faire les choses par amour. Moi, je gigote tout le temps. Ah, je t'entends plus. Parfait. Excuse-moi, c'est quoi? Excuse. Dans un temps de pandémie, je trouve que c'est un bon timing. Faudrait que je fasse un bijou Covida. Non. Ben, bye!